5 choses qui se sont produites après la mort de Jésus. Premièrement, au moment où Jésus est mort sur la croix, quelque chose de remarquable s'est produit dans la nature. Comme nous pouvons le voir dans Matthieu 27, 51, la terre a tremblé et les rochers se sont fendus. Cela nous montre que la création elle-même a réagi à l'événement de la mort de Jésus. Ce langage biblique indique que la mort de Jésus a eu un impact profond, non seulement spirituellement, mais aussi sur la nature elle-même. C'est un signe de l'importance de cet événement dans la foi chrétienne. Numéro 2. Les tombes ont été ouvertes. Matthieu rapporte un incident qui n'est pas mentionné dans les autres évangiles. Les tombes ont été ouvertes et de nombreux corps de saints, des personnes de Dieu décédées, ont été ressuscités et sont sortis des tombes après la résurrection de Jésus. Ils se sont rendus dans la ville sainte de Jérusalem et sont apparus à de nombreuses personnes. Matthieu 27, 52, 53. Mentionne un tremblement de terre qui a endommagé les tombes en pierre. La résurrection de ces corps ne peut être attribuée qu'à l'action directe de Dieu, ce qui indique que Dieu était impliqué dans le tremblement de terre en raison des caractéristiques géologiques de la Palestine, qui est située sur une grande faille sismique. Un tremblement de terre ne serait pas un événement inhabituel dans ce contexte, mais l'ouverture des tombes est un témoignage significatif de l'importance de la crucifixion de Jésus. Les événements décrits par Matthieu mettent l'accent sur la victoire sur la mort que Jésus a obtenue grâce à son sacrifice sur la croix. La résurrection de ses saints et leur apparition à Jérusalem témoignent de manière impressionnante du travail accompli par Jésus sur la croix et de sa résurrection. L'expression « peuple saint » se réfère probablement à des figures pieuses de l'Ancien Testament, des héros et des martyrs de l'histoire d'Israël, choisis pour témoigner miraculeusement de ces événements. Leur apparition à Jérusalem est un témoignage efficace du travail de Jésus sur la croix et de sa victoire sur la mort. La résurrection de ces saints anticipe l'enseignement de Paul sur Jésus en tant que les prémices des morts. Cela signifie que, de la même manière que le Christ a été ressuscité, ceux qui sont du Christ seront également ressuscités avec des corps immortels et incorruptibles à sa venue. 1 Corinthiens chapitre 15 versets 20 à 23. La mort de Jésus a rendu possible un nouveau jour, un jour où la mort a été défaite et la résurrection pour la vie éternelle est devenue possible. Cependant, il est important de noter que la résurrection de ces saints a eu lieu après la résurrection de Jésus. La Bible ne nous dit pas si ces saints ressuscités sont morts à nouveau ou ont été emmenés au ciel avec le Seigneur Jésus. Il est important de comprendre que Matthieu a voulu montrer que le tremblement de terre a eu lieu le même jour où Jésus a été crucifié et révélé comme ressuscité. Le pouvoir de la nouvelle vie en Jésus était si fort qu'il ramena à la vie certains des saints qui étaient morts. C'est un passage inhabituel dans l'évangile de Matthieu, et nous ne trouvons pas d'informations supplémentaires à ce sujet dans d'autres sources. Le numéro 3, le voile du temple se déchira, dans Matthieu 27, versets 50 et 51. Après que Jésus eut crié avec une grande angoisse et remis son esprit, le voile du Saint des Saints du temple se déchira en deux, de haut en bas. Cela se produisit immédiatement après la mort de Jésus. Le voile était un rideau qui séparait la zone sacrée du temple de la partie la plus sacrée connue sous le nom de Saint des Saints. Cette séparation symbolisait la distance entre Dieu et les êtres humains. Cependant, lorsque le voile fut déchiré, cela signifiait que la barrière entre Dieu et les personnes avait été levée. Avant cet événement, seul le grand prêtre pouvait entrer dans le Saint des Saints une fois par an, et même alors, il ne pouvait le faire qu'avec le sang d'animaux offerts en expiation des péchés. Mais maintenant, grâce à l'œuvre de Jésus sur la croix, tous les croyants ont accès au Saint des Saints. Cela est expliqué dans Hébreux 10, 19 et 20, qui dit que nous avons la confiance d'entrer dans le lieu saint, par le sang de Jésus, par un chemin nouveau et vivant qu'il a ouvert pour nous à travers le voile, qui représente son corps. Maintenant, en tant que croyants en Jésus, nous sommes capables de nous approcher de Dieu avec confiance. La déchirure du voile était un signe puissant que le sacrifice de Jésus sur la croix était suffisant pour pardonner les péchés et permettre un accès direct à Dieu. Il a démontré que nous n'avons plus besoin d'intermédiaires ou de rituels religieux pour nous approcher de Dieu, car Jésus a ouvert le chemin pour nous tous. Ainsi,
la déchirure du voile est un rappel de l'amour et de la miséricorde de Dieu, montrant qu'il souhaite être en relation intime avec nous. Maintenant, nous pouvons nous approcher de Dieu avec foi et confiance, sachant que nous avons été réconciliés avec lui par l'œuvre de Jésus sur la croix. Numéro 4. Il y avait des ténèbres sur toute la terre. En Matthieu 27, 45, du midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, une obscurité dense couvrit toute la terre. Cela accomplit l'écriture en Amos 8, verset 9, où Dieu dit qu'il ferait descendre le soleil à midi et obscurcirait la terre en plein jour. Cette obscurité surnaturelle n'a pas été causée par une éclipse, mais c'était une intervention rapide de Dieu apportant l'obscurité même lorsque le soleil brillait intensément. Cette obscurité avait plusieurs significations. Dans le contexte de l'Antiquité, l'obscurité était associée au deuil et à la mort de grands hommes. Les gentils et les juifs pourraient interpréter l'obscurité comme un signe cosmique accompagnant la mort d'un roi. De plus, l'obscurité était un signe du jugement de Dieu. Durant cette période, les sépulcres se sont ouverts et de nombreux saints des personnes justes qui étaient décédées ont ressuscité et sont sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Ils sont apparus à de nombreuses personnes dans la ville sainte de Jérusalem. Cet événement extraordinaire met en évidence la puissance de Dieu et l'accomplissement des prophéties, montrant que Jésus est le Messie apportant la vie après la mort et la promesse de la résurrection pour tous ceux qui croient en lui. Numéro 5. Le soldat qui supervisait l'exécution réalisa que Jésus était innocent. Lui et les autres soldats qui étaient avec lui, en charge de la garde de Jésus, virent le tremblement de terre et les événements qui se déroulaient, et furent terriblement effrayés et remplis d'admiration. Le centurion déclara alors, vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Selon Matthieu 27, versets 53 et 54. Le travail du centurion était de veiller à ce que la crucifixion se déroule correctement, sans complications. Il était responsable de 100 soldats au moment de la crucifixion et était un soldat de carrière dont le courage et l'intelligence l'avaient aidé à gravir les échelons. Il devait être froid et efficace pour réussir dans cette position. Cet homme a dû suivre les ordres de ses supérieurs. La scène de la crucifixion de Jésus était si remarquable que même un centurion romain endurci a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Cela signifie que Jésus était innocent du crime pour lequel il était crucifié. Cette reconnaissance par le centurion a dû susciter un mélange d'émotions en lui. Il a réalisé qu'il avait supervisé la crucifixion d'un homme innocent. Ces paroles n'ont pas été prononcées par un soldat effrayé ou facilement manipulable, mais par un vétéran expérimenté. Quelqu'un qui avait vu de nombreux hommes subir des sorts horribles et qui était responsable de les tuer. Ce centurion était conscient de la forte condamnation des dirigeants religieux juifs qui avaient placé Jésus sur la croix pour blasphème. Son commandant en chef, Ponce Pilate, avait également soutenu la condamnation de Jésus avant sa crucifixion. Le centurion reconnaissait les arguments en faveur de Christ qui étaient écrasants. Il avait été témoin de la réponse de Jésus à l'injustice qu'il avait été contraint de supporter aux mains de ses propres compatriotes à travers le jugement et la crucifixion. Il avait vu la dignité avec laquelle Jésus avait répondu au lynchage et aux cris de la foule. Il a également vu la miséricorde de Jésus envers les personnes qu'il avait rejetées et envers les soldats qu'il avait crucifiés. Ces événements combinés ont conduit le centurion à déclarer que Jésus était le Fils de Dieu. La réponse du centurion était une conclusion basée sur tout ce qu'il avait observé pendant la crucifixion et la mort du Christ. Cela l'a profondément impacté et l'a rempli de terreur face à ces événements si extraordinaires. À travers le témoignage du centurion, nous voyons comment la croix de Jésus a le pouvoir de toucher et de transformer même les cœurs endurcis. Le message de la croix atteint aussi bien les pauvres que les riches, offrant à tous un terrain plat pour s'agenouiller et embrasser le Christ qui est mort pour eux. Si vous vous éloignez de Jésus, revenez vers lui. Jésus, qui est mort pour nous, mais qui vit aujourd'hui, est toujours prêt à vous accueillir à bras ouverts. Votre présence apporte la paix, l'espoir et une nouvelle vie. Peu importe à quel point vous pourriez vous sentir distant, il vous attend avec un amour inconditionnel. Revenez à Jésus
et vivez la transformation et la joie qu'il seul peut offrir. Laissez un verset biblique que vous aimez dans les commentaires, car quelqu'un a besoin de cette parole, et dites de quelle ville vous nous regardez. Que Dieu bénisse votre vie, au nom de Jésus. Amen.